Bienvenue sur votre rubrique Le Bénin qui gagne. Ils sont jeunes et ils innovent. Pour eux, le numérique, le digital est une réelle opportunité pour transformer l'Afrique, pour transformer le Bénin. À leur façon, ils y contribuent et tous les jeudis, eh bien, on en découvre quelques-uns. Aujourd'hui, deux innovateurs, deux inventeurs sur ce plateau. Avec vous, docteur Sania, bonjour. Bonjour, Achidat. Vous êtes enseignant-chercheur à l'EPAC, à l'Université d'Abomey-Calavi. Merci en tout cas de nous révéler ces nombreux talents, ces nombreux génies créateurs tous les jeudis. Alors aujourd'hui, on en découvre deux, comme je l'ai dit, et nous commençons par Apollinaire Conon. Alors, qu'a-t-il fait Apollinaire Conon? Quel est son exploit? Ok, bonjour chers amis téléspectateurs. Le Bénin qui gagne, c'est également le Bénin qui contribue vraiment à la semaine du numérique. Et comme on le sait tous, il y a beaucoup de jeunes qui entreprennent, qui contribuent effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Achidat, à l'évolution, à la transformation digitale du Bénin. Et pour ce faire, aujourd'hui, nous allons parler de Apollinaire Conon. Oui. Alors, Apollinaire Conon, il a conçu une solution numérique qu'on appelle EasyLMD. Et si vous décomposez EasyLMD, vous allez avoir Easy et LMD. LMD, licence, master, doctorat. Exactement. D'accord. Donc, en fait, on a compris que le Bénin, depuis un certain temps, s'est engagé dans le processus du système LMD. Or, on était habitué, en fait, au système de formation BTS, de licence professionnelle, de technicien supérieur, je veux dire, et d'ingénieur de conception. Et donc, comme il a fallu maintenant passer en système LMD, c'est devenu carrément tout un cafouillage. Donc, beaucoup ne se retrouvaient pas pour la gestion des emplois du temps, la gestion des cours, des enseignements, de l'offre de formation. Il y avait un flux énorme et qu'ils n'avaient pas à gérer. Donc, il fallait trouver une solution qui permettait de réunir toutes ces entités, ces problèmes, et d'offrir une solution qui permette d'optimiser en fait des tâches. Alors, il a pensé à une solution qui, dès l'admission à l'université des apprenants jusqu'à leur sortie, et même quand ils sont déjà embauchés, ils sont déjà dans des endroits recrutés, dans des entreprises par exemple, on pourrait avoir un suivi de bout en bout. Et également, ça permettrait aussi aux enseignants de pouvoir gérer les activités normalement, donc leurs cours, la gestion des notes, pour que les étudiants aussi de leur côté puissent recevoir leurs notes. Tout ça grâce à EasyLMD. Et ce qui est aussi bien, c'est que les parents sont capables de suivre à distance ce qui se fait en fait à l'université. C'est ingénieux ça. Et ce qui se passe, il adapte aussi en fonction de chaque besoin de chaque entreprise, je veux dire université, que ce soit privée ou publique. Vous voyez un peu. Donc, c'est en somme ce qu'il a proposé, et il innove dans pas mal d'autres domaines. Donc, il y aura l'opportunité de nous en parler avec plus de profondeur. On le découvre, on le reçoit sur ce plateau. Allez, tapis rouge pour Apollinaire Conon que nous invitons sur ce plateau. C'est l'inventeur du jour avec sa solution. La vie est tout simplement simplifiée. Tout le monde se l'arrache, hein, n'est-ce pas, docteur Sania? Oui. Apollinaire Conon, non, venez avec moi. Bonjour, monsieur Conon. Oui, bonjour, madame Rachida. Alors, je rappelle que vous êtes ingénieur de conception en génie informatique et télécommunication. Exactement. Bravo. Merci. Félicitations. Merci. Pour cette belle innovation qui vient permettre en tout cas aux différentes universités publiques et privées, n'est-ce pas, de mieux gérer leur, on va dire quoi, le parcours estudiantin des étudiants, on peut le dire comme ça ou de gérer toute l'activité universitaire, simplement. Voilà, oui. Alors, l'idée, elle est venue comment, monsieur Conon? Merci beaucoup. Oui. L'idée est venue du fait que lorsqu'on est passé au système LMD, il y avait des défis qu'il faut relever. C'est parce qu'il fallait trouver un outil qui répond réellement aux exigences du LMD. Ce n'est pas la même forme que le système classique qu'on a connu. Donc, les universités, tout au départ, c'était vraiment difficile pour eux de pouvoir arriver à résoudre les problèmes du LMD. Et c'est de là que l'idée est partie. Nous avons réfléchi, nous avons dit, mais puisqu'il a un besoin, il faut arriver à pouvoir modéliser un système qui arrive à pouvoir satisfaire tous les compartiments de la gestion de nos universités. D'accord. Comment il marche, EasyLMD? Alors, EasyLMD, c'est une plateforme web que nous avons développée qui, dans sa mise en place, se déploie sur le serveur de l'entité, ou là où l'entité nous demande de le déployer. Et les configurations sont faites
et suivant le règlement pédagogique de chaque université. Donc, c'est un outil qui se personnalise au point où vous allez penser que c'est vous. On peut l'adapter selon ses besoins. Exactement. Comme si c'est vous qui avez demandé qu'on ait développé pour vous. Et les différents utilisateurs sont formés pour son utilisation. C'est tellement flexible, tellement intuitif que sa prise en main n'est pas du tout compliquée. C'est vrai que ça n'a l'air de rien. Hein? Du tout pas. Mais franchement, j'imagine le soulagement, n'est-ce pas, au niveau de ces différentes universités. Et là, vous avez touché du doigt un véritable aspect. Toutes les universités qui, aujourd'hui, utilisent EasyLMD expriment leur soulagement parce qu'ils voient d'où ils sont partis. Parce que tout au début du LMD, toutes nos universités ou nos établissements publics comme privés n'avaient pas une solution. Et quand ils ont fait la découverte de EasyLMD, ils ont commencé par utiliser. Ils arrivent aujourd'hui à pouvoir finir les activités dans le temps. Et là, vraiment, c'était un grand soulagement pour eux et à gagner énormément en temps, en ressources, optimiser facilement les différentes activités au sein de leur université. Docteur Sagna, oui. Oui, j'imagine un instant, moi en tant qu'enseignant, par exemple, je fais mon cours, d'accord, et après, j'évalue les étudiants. Alors, en évaluant les étudiants, on leur attribue des notes. Et il se peut que certains, par exemple, quand on affiche les notes, ils ne voient pas leurs notes. Ils se demandent pourquoi. Est-ce parce que je n'ai pas composé alors que j'ai composé, ou bien parce que je n'ai pas payé en fait les frais d'inscription? Qu'est-ce qui justifie tout ça? Donc, avec ce système qu'il a proposé, ces solutions proposées, on suit en temps et en heure et chacun est en même temps informé et au courant de ce qui l'engage en fait. Et donc, que ce soit les étudiants peuvent suivre tout ça aussi. Les étudiants peuvent suivre leur parcours. Et on ne s'est pas arrêté aux étudiants, on est allé même aux parents. Puisque aujourd'hui, on a compris que le suivi, ça impacte normalement sur le résultat. Donc, lorsque l'enfant qui vient de quitter le secondaire, qui vient à l'université, et il se dit, bon, j'ai grandi, je suis étudiant maintenant. Mais quand il constate qu'il sait que tout au début, il est suivi par ses parents, avec les toutes premières évaluations, lui dit, ah mais attention, il y a quelque chose qui ne va pas, reprends-toi. Donc, il se prend au sérieux. On ne peut plus dire à ses parents, je suis admis, alors qu'on ne l'est pas. On ne peut plus tricher. Non, on ne peut plus tricher. D'accord. On ne peut plus tricher. Et aussi, l'autre élément, c'est que lors des délibérations, c'est-à-dire que la fin de semestre ou de la fin de l'année, il faudrait que tous les enseignants se réunissent pour débattre en fait de comment est-ce qu'on finalise les notes et autres. Quand il n'y a pas un système qui permet d'alléger la tâche, mais je vous assure, on n'y arrive pas. Ce système le fait automatiquement. Et donc, du coup, on vient juste mettre les points sur les i et puis après, on rentre tout simplement. J'imagine que les universités l'ont adopté immédiatement. Oui, il y en a combien déjà? Allez, dites-nous. Bon, aujourd'hui, nous avons à l'intérieur du pays 12 établissements qui utilisent EasyLMD, 6 dans nos universités publiques, notamment à l'UAC, et 6 universités privées. Et nous avons une université étrangère aussi, en République du Gabon, qui a adopté également EasyLMD. Donc nous sommes à 13 établissements qui utilisent aujourd'hui EasyLMD. Mais on peut aussi aller au-delà des universités, n'est-ce pas? Les administrations aussi, pourquoi pas? Bien sûr. On peut, à travers EasyLMD, suivre la carrière d'un agent. C'est possible, n'est-ce pas? Exactement. Oui. Je peux vous donner un exemple. Oui. Aujourd'hui, on organise les examens nationaux de la licence. Et avec EasyLMD, le ministère a la facilité de suivre le parcours de tous les étudiants qui se présentent à l'examen national. Et non seulement ça, l'authentification des diplômes, puisque le suivi du parcours, qui est un point important dans la gestion du LMD, est fait de manière très transparente avec EasyLMD. Donc les diplômes, les attestations, les histoires de faux diplômes, fausses attestations, il y a un problème vraiment qu'on essaie de régler. Parce que s'il n'est pas dans le circuit, s'il n'est pas dans le parcours, alors il serait difficile de pouvoir lui élaborer ou établir une attestation ou un diplôme. Oui. Pour preuve, moi qui suis devant vous en tant qu'enseignant-chercheur, il y a que récemment, il y a quelques mois que grâce à e-Academy de EasyLMD, j'ai obtenu mon diplôme d'attestation, mon diplôme d'ingénieur de conception à l'époque. Ça fait bientôt plus de 22 ans. Donc ça veut dire que le ministère de l'enseignement supérieur l'expérimente déjà? Non, bon, pour le moment, non. Est-ce que vous leur avez proposé ça, non? Oui, nous avons présenté. Il y a eu des tentatives fructueuses, c'est cela? Il y a une procédure qui est en cours au niveau du ministère. D'accord. Oui. Mais en attendant, des établissements qui l'utilisent, comme l'EPAC, où le Dr Sagna intervient, ou qu'il a fait, nous avons mis
En dehors de EasyLMD, a plusieurs autres solutions connexes, dont e-Academia, qui dématérialise le processus de demande de diplôme. Donc, vous faites votre demande de diplôme, le dossier est reçu, on vérifie, on traite, vous pouvez suivre automatiquement le parcours du traitement de votre demande. Et lorsque votre diplôme est prêt, vous recevez un mail. Ou si vous voulez recevoir un SMS pour vous dire que votre diplôme est prêt, passez tel jour pour rechercher votre diplôme. Et là, c'est réglé. Bah franchement, ça, à vous entendre parler, ça allait tellement simple. Il suffit d'un clic. C'est d'ailleurs pourquoi nous l'avons appelé EasyLMD. C'est pour dire que c'est facile, c'est vraiment simplement. Très simple. Pas de contraintes. Du tout pas. Non, pas du tout. D'accord. Alors donc, vous conviendrez avec moi, chers téléspectateurs, que c'est une solution très innovante. Docteur Sania, c'est à saluer en tout cas. Ah oui, moi je pense qu'on devait encourager de telles initiatives, franchement. Et c'est pour ça d'ailleurs que dire, je suis un exemple même de l'expérience EasyLMD. Et c'est pour ça que j'en parle, effectivement. C'est pas pour faire de la publicité, mais c'est pour dire vraiment que le Bénin innove. Et ceux qui innovent, il faudrait vraiment qu'on les accompagne, qu'on les appuie. Et je voudrais bien inviter ceux qui nous suivent actuellement de vraiment toucher du doigt en les appelant, par exemple, pour qu'ils viennent exposer, présenter la solution. D'accord. Voilà. Alors, Apollinaire Konon, EasyLMD, on connaît déjà, n'est-ce pas? Mais vous avez besoin de quoi exactement pour porter encore plus haut EasyLMD? Merci beaucoup. Et c'est très important cette question que vous avez posée. EasyLMD, on le connaît déjà. Et ceux qui l'utilisent aujourd'hui le connaissent. Oui. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui n'utilisent pas encore, qui ont entendu parler de EasyLMD, parce que je ne pense pas qu'il y ait encore des universités, des établissements, que ce soit publics ou privés au Bénin, qui n'ont pas entendu parler de EasyLMD. Et pour porter tout ce que le Béninois fait comme innovation, il faut vraiment que tous ceux qui sont dans les acteurs au niveau, que ce soit au niveau de l'enseignement, qui forment, comme le fait le Dr Sania depuis un moment, à pouvoir amener sur vos plateaux des innovations. Là, c'est l'occasion pour moi de lui dire sincère merci. Parce que non seulement il donne la formation, mais il accompagne dans la réalisation des projets et il fait révéler également ces projets. Et il ne se met pas en position de dire « Ah non, lui, c'est mon étudiant, il a fini, bon, c'est moi-même, je vais faire. » Non, c'est très important ce qu'il est en train de faire. Alors, ce qu'il peut faire aujourd'hui, fait porter EasyLMD plus loin, révéler EasyLMD aussi comme génie informatique du Bénin dans les autres pays, c'est de faire comme ce qu'il est en train de faire. De reconnaître que nous avons du talent au Bénin. Oui, sur le domaine numérique, je suis très fier quand je vois des innovations, des gens présents. Vraiment, je suis très fier de voir tout ce que le jeune béninois fait aujourd'hui dans le domaine du numérique. Donc, il suffit seulement de faire confiance à ceux que nous formons et de s'approcher de pouvoir voir s'il a des choses à améliorer. Il faut améliorer, on peut améliorer. Donc, améliorer pour que ça puisse répondre à nos réalités, que de chercher, de prendre tout le temps d'aller dire, oui, il nous faut faire venir des solutions de l'extérieur. Nous avons du génie au Bénin. Il faut que nous les fassions. Pas la peine d'aller ailleurs. Non. Il faut juste mettre les moyens à disposition. Il faut mettre les moyens à disposition. Il faut reconnaître ce qu'ils font et les accompagner. D'accord. En tout cas, nous, ce matin, nous reconnaissons ce que vous faites. Merci beaucoup. Et j'imagine, je suis certaine que ceux qui nous regardent aussi à la maison se rendent compte, n'est-ce pas, de l'intérêt de ce que vous avez fait. Et donc, on peut le dire, docteur Konon, on peut le dire que la transformation digitale est une réalité au Bénin. Ah oui, ça, je peux dire que la transformation digitale est une réalité. On ne va pas trop se bomber le torse pour dire que nous avons atteint le sommet de la transformation digitale. Mais quand on voit d'où on est parti il y a de cela 10 ans, 12 ans en arrière, et là où nous sommes aujourd'hui, je pense quand même qu'il faut reconnaître qu'il y a un énorme effort qui se fait dans ce domaine-là. Et c'est l'occasion pour moi de saluer tout l'effort que le gouvernement fait. Dans le processus de dématérialisation. Il y a une école du numérique, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui est fait sur le terrain. La dématérialisation dans nos administrations, ça vraiment, on ne peut pas dire aujourd'hui que la transformation digitale n'est pas une réalité. Voilà. Merci en tout cas merci au gouvernement, j'allais dire, pour avoir fait du numérique de ce secteur-là la priorité des priorités. Parce qu'aujourd'hui, le digital, j'ai envie de dire, je ne voudrais pas tomber dans l'excès, j'ai envie de dire le digital, c'est tout pratiquement aujourd'hui, docteur Sania. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, sans digital, on serait vraiment
on aura des difficultés à faire avancer de certaines choses. Justement, c'est là le rôle même du digital. C'est transformer ce qui existait avant en quelque chose de plus dématérialisé, d'accord, à travers des outils comme le numérique, d'accord, et permettre à ce que tout le monde, enfin, de rendre le processus vraiment intelligent et innovant. Donc ça va permettre à continuer ce qui se faisait avant, tout en permettant à d'autres de pouvoir aussi accéder de la même façon virtuelle. Donc vraiment, c'est intéressant. C'est vrai que c'est un thème un peu galvaudé aujourd'hui. Hein. Oui. On dit digital, on dit numérique. Ouais. Alors, je pense que ce ne serait pas mauvais de repréciser, docteur Sagna, ce que c'est que le digital. Quand on parle aujourd'hui des transformations digitales, c'est quoi? Vraiment. Ok, je te toujours remercie pour cette question. C'est vraiment une question assez spéciale, en tout cas. En fait, il faut comprendre que quand on parle de numérique, d'abord, il faut comprendre ce que c'est que le numérique. Numérique, c'est tout ce qui regroupe les domaines de la science, d'accord, des technologies de l'information et de la communication. Donc, je vais parler de l'informatique, de l'électronique et des télécommunications. C'est dans tous ces domaines-là, tout ce qu'on met comme aspect, c'est ça qu'on appelle numérique. Maintenant, lorsque vous accompagnez ce qui existait déjà, d'accord, avec le numérique, vous faites ce qu'on appelle la transformation digitale. Donc, c'est que la transformation digitale, ou le digital dont on parle clairement, c'est que on va utiliser ce qui existait avant, d'accord, processus qui existait avant. Par exemple, je prends l'exemple de, les actes de naissance. Avant, il fallait se rendre à la mairie ou au tribunal pour pouvoir, enfin, il faut être présent pour pouvoir bien se faire établir son acte de naissance. Aujourd'hui, c'est plus forcément le cas. Vous pouvez continuer comme ça si vous voulez. Mais aujourd'hui, il y a la possibilité devant son ordinateur ou depuis son terminal, son smartphone, de pouvoir le faire, mais à distance. Donc, on a transformé ce qui se faisait avant en un autre procédé, d'accord, qui arrange, qui facilite cela. Donc, ça permet de ça transformer pour être plus performant ou pour rendre performant ce qui existait déjà. Voilà un peu ce qu'on peut mettre dans. En tout cas, Easy LMD, c'est une belle découverte ce matin. On espère, en tout cas, que ceux qui nous regardent, n'est-ce pas, ne vont pas hésiter à adopter cette solution innovante. Il me semble, docteur Sagna, que nous avons une vidéo, n'est-ce pas, qui récapitule qui présente la solution. On regarde? On regarde, s'il vous plaît. Monsieur Kono, on regarde. Oui, on peut regarder. Un bouton poussoir permet à l'utilisateur d'aller sur les deux paramètres. Voilà, oh là là. Bah oui, c'est le direct et ce sont les inconvénients du direct. Monsieur Apollinaire Kono, manifestement on s'est trompé. De vidéo, ça n'est pas bien grave. Alors, un mot, un appel à lancer à l'endroit de ceux qui nous regardent, par exemple, pour porter davantage cette solution. Merci beaucoup. Et comme le disait tout à l'heure le docteur Sagna, le digital, c'est cette transformation de tout ce que nous avons l'habitude de faire manuellement. Les différentes composantes de nos entreprises, de nos établissements, il faut penser à passer au digital. L'on gagne énormément du temps lorsqu'on passe au digital. Aujourd'hui, avec Easy LMD, si avant vous passez toute une semaine ou des semaines à pouvoir gérer les délibérations ou sortir les résultats des étudiants, avec Easy LMD, c'est peut-être en une journée. La dernière note du dernier étudiant rentré, c'est que vous avez fini. Vous donnez du temps désormais à tout ce qui est enseignant, conseil, de pouvoir analyser les résultats. Puisqu'il faut disposer du temps et avoir des données bien structurées afin de pouvoir les analyser et de soutenir et de prendre des décisions. Donc, Easy LMD va dans cette démarche-là pour accompagner aujourd'hui les universités de tout le processus depuis le début jusqu'à la sortie des étudiants de leurs universités, leur permettre de savoir ce que doit leur revenir, la gestion des heures d'enseignement, les heures de vacation, tout ce qui est processus métier au niveau de l'université, nous avons essayé de le modéliser. Donc, nous invitons seulement les chefs d'établissement à pouvoir faire confiance au génie béninois. Et nous sommes encore ouverts pour pouvoir leur personnaliser davantage l'outil. Ils vont voir Easy LMD, ils vont dire non, on voudrait bien que vous l'ajoutez tel module, telle composante. Nous sommes dans cette démarche-là. D'accord. Donc il y a cette ouverture, cette possibilité voilà, de personnaliser, de tenir compte des besoins spécifiques. De chaque établissement. Exactement. Les entreprises aussi, privées peuvent les entreprises, voilà. Donc, nous avons la possibilité de transposer le mécanisme ou la modélisation de Easy LMD dans d'autres domaines pour accompagner nos entreprises afin de pouvoir gérer au mieux les différentes données qu'ils ont. Dans tout ça, j'imagine le bonheur des parents. Hein. Ah oui, aujourd'hui, vous avez dit tout à l'heure, oui, on ne pourra plus dire aux parents, oui, j'ai été admis alors qu'on n'est pas admis. On voit combien de fois les parents souffrent
Et l'étudiant, l'enfant qui lui raconte, oui, qu'il est admis, mais alors qu'il n'est pas admis. Et c'est des années plus tard, il y a eu des stats comme ça qu'on a vu. Des années plus tard que le parent découvre que oui, son enfant est renvoyé depuis, il a échoué et qu'il ne fait que lui mentir. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Juste avec un téléphone, avec le téléphone, on installe l'application. C'est une application, n'est-ce pas? Oui, pour les parents, nous avons une application mobile qu'ils vont installer et qui leur permet de suivre en temps réel toute l'activité de... L'enfant ne peut plus sortir de la maison pour dire j'ai cours, alors qu'il n'a pas cours. Non. Le parent connaît, qu'il soit au pays ou à l'extérieur, il connaît tout son emploi du temps. Les périodes où il a les examens, les périodes où il a cours, tout ce qu'il a, le parent sait. Il a TP, le parent sait. Donc, l'enfant est suivi de bout en bout. Donc, ce qui le permet aujourd'hui d'être plus responsable et de pouvoir se focaliser sur ce pourquoi on l'a envoyé à l'université. Merci Apollinaire Conon pour cette belle innovation. Mais pourquoi vous n'êtes pas à la semaine du numérique, vous, non? Non, on n'est pas à la semaine du numérique. D'accord, bon, peut-être l'année prochaine. L'année prochaine, oui. Qui sait, n'est-ce pas? En tout cas, on souhaite plein succès à Easy LMD, Dr Sania. Oui, vraiment plein succès à vous. En tout cas, nous, on sera là avec hashtag pour révéler de tels talents et vous accompagner dans ce que vous faites. Et pour vous revenir sur un petit détail qu'il a annoncé tout à l'heure, vous voyez, avec Easy LMD aujourd'hui, bien, tout étudiant ou tout parent qui voudrait que son enfant aille continuer ses études à l'extérieur, ou on demande d'avoir le diplôme de l'université par exemple. Il y a certaines structures encore aujourd'hui qui n'arrivent pas à délivrer les diplômes. Vous voyez un peu. Avec ça, ben, c'est automatique. Il n'y a plus besoin de dire comment concevoir tout ça. Non, tout est fait automatiquement et on n'a plus de difficultés. Donc c'est ça l'accompagnement du numérique pour donner le digital. Donc il faut qu'on appuie ça. Donc voilà, merci. Numérique, digital, c'est la même chose? Non, on utilise le numérique pour créer le digital. Ah d'accord. Franchement, moi je faisais la confusion. Bon, écoutez, peut-être que vous aussi. on utilise, vous avez dit? Le numérique. Le numérique. Pour obtenir le digital. Pour obtenir le digital. Voilà. Super. C'est bien noté. Dit ministère du numérique et de la digitalisation. Et de la digitalisation, voilà. D'accord. Merci à vous, Apollinaire Conon. Merci, madame. Merci d'être passé sur ce plateau. Nous sommes là, hein, vous revenez quand vous voulez, d'accord, pour nous parler des autres innovations. J'imagine que vous avez pas mal de projets. Ah oui, nous en avons. Allez, merci Apollinaire Conon. Excellente journée à vous. Merci. Et à très vite sur cette rubrique du Bénin qui gagne.